بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده نزلا سبحان رب كريم جاد لي كرما بأن ألازم قرآنا هداه جل من كان لله كان الله جل له ومن توسل بالماحي له قبل الله صل بتسليم عليه بلا عدد والآل والأصحاب الفضلاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وهب لي الإلهام والبراءة وعسل اللسان واليراء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers confrères, condisciples, mourides, je voudrais d'entrée de jeu dire toute ma joie qui m'anime et que nous sommes aujourd'hui dans le cadre du Magal de Grand Bassam. Mais Grand Bassam également qui est une étape assez importante de l'exil de Serigne Touba. Cet exil-là qui est dans sa profondeur doit appeler chaque disciple à un temps soit peu entrer en lui-même et se poser beaucoup de questions sur non seulement cet exil, sur l'histoire de cet exil et sur le pourquoi de cet exil. Parce que celui qui a été, je ne dirais pas la victime, celui qui a été déporté, qui est Cheikh Ahmadou Bamba alayhi akbar ridwanu minallahi al-baqi al-qadim, ne s'est pas plaint de la situation, plutôt il a qualifié ce départ, cet exil-là, de khidmatil mukhtar, le service du messager sallallahu alayhi wa sallam. Si nous sommes là aujourd'hui en train de commémorer cet exil, ou j'allais dire l'étape de cet exil qui concerne la Côte d'Ivoire, principalement nous en tant qu'Ivoiriens, nous en tant que disciples mourides ivoiriens, c'est à plusieurs titres que nous pourrons exprimer notre joie. Parce que pour le musulman connaissant Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu, et dire que il a passé sa vie dans un environnement mais dire que Serigne Touba a séjourné en Côte d'Ivoire, ça aussi c'est un objet de fierté pour nous en tant qu'Ivoiriens. Mais au-delà, a séjourné dans le cadre de son exil, que lui-même il qualifie être un élément moteur de son ascension ou de l'accession à une volonté qu'il a lui-même expressément demandé à Dieu. Donc si l'étape de la Côte d'Ivoire, si l'exil a été un gain ou un profit pour Serigne Touba, sachant bien les périples, les difficultés également qu'il a eu à rencontrer, mais que lui-même a qualifié cet exil de faveur, nous, en tant qu'Ivoiriens, sommes à double titre fiers. D'abord, j'ai dit en tant qu'Ivoirien, Serigne Touba a séjourné en Côte d'Ivoire. En tant qu'Ivoirien, nous sommes disciples mourides.
Et en tant qu'Ivoirien, Serigne Touba nous dit, comment on appelle, Ayasa Menia Shaitan Inda Jawal, quand il dit Allah mani rahmanu fi safina bi annani khadimu zil madina. Mais l'étape dans laquelle il dit ce vers-là se situe entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que pour nous en tant qu'Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est une terre promise de la Mouridia. Ça veut dire également que c'est en accédant aux eaux ivoiriennes du territoire de la Côte d'Ivoire que Serigne Touba a été informé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'avoir accédé au statut de Khadimou Rasoul. Donc nous Ivoiriens, nous ne pouvons être que fiers. Mais je ne saurais parler de Serigne Touba à cette assemblée qui est là. Parce que je suis sûr et convaincu que cette assemblée connaît mieux Serigne Touba que moi. Mais, comme avec la permission et l'ordre du chef, nous avons la responsabilité de nous adresser à l'assemblée, il est important que nous nous éveillons sur des sujets. Des sujets qui, dans un premier temps, en rapport avec Serigne Touba et nous, dans les rapports entre Serigne Touba et son Seigneur, dans les rapports entre Serigne Touba et son maître, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les rapports entre Serigne Touba et les colons, qui a été peut-être l'objet de sa victimisation. Mais Serigne Touba, alayhi akbar ridwanu minallahi al-baqi al-qadim, se référant aux éminents savants de son époque qui l'ont côtoyé, qui font des témoignages sur sa personne. Et à ce titre, le Cheikh Sidi Baba al-Kabir dit Al-Cheikh Ahmadou Ni'matun Awlaha Hazi Khalaykum Mawlaha. Le Cheikh Sidi Baba al-Kabir s'adressant, parlant de Serigne Touba, il dit quoi? Il dit Al-Cheikh Ahmadou Ni'matun. Serigne Touba est une miséricorde, est une ni'ma de Dieu qu'il a offert à toute sa créature. Mais Cheikh Sidi Al-Baba, Cheikh Sidi Baba, qui lui-même, n'étant pas de quelqu'un d'obédience soufie, qui qualifie Serigne Touba d'être une miséricorde, une ni'ma. Mais nous, qui sommes ses disciples, comment pourrons-nous qualifier ce grand homme? Serigne Touba, son histoire est une histoire réelle. Mais au-delà de la question de son histoire, sa personne doit inspirer dans la profondeur chaque musulman. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'il faut que nous, en tant que disciples de Serigne Touba, puissions sortir du cadre dans lequel nous sommes en train d'inscrire Serigne Touba. Si les Sénégalais, dans leur ensemble, pensent que Serigne Touba, c'est leur affaire, il est pour le Sénégal, les Sénégalais se trompent. Si les Ivoiriens pensent que non, Serigne Touba, ça ne concerne que les Sénégalais, les Ivoiriens se trompent. Serigne Touba, c'est celui que Dieu a donné à l'humanité. Et il ne se qualifie pas d'avoir apporté quelque chose de nouveau. Lam ansha'u tariqatan innama qumtu bitajdid al-manhaj allazi sara alayhi rasul wa ashabu. Il dit, je n'ai pas inventé quelque chose de nouveau. J'ai juste pris la responsabilité de réhabiliter la voie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La voie qu'il a laissée à ses compagnons. C'est cette voie-là que j'ai réhabilitée afin de la rendre accessible à tous les musulmans. Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu, dans cette mission-là, s'est donné corps et âme. Corps et âme. Il n'a aucun moment hésité dans son engagement. Il n'a aucun moment voulu baisser les bras dans les épreuves qu'il traversait.
Au contraire, chaque épreuve qu'il traversait était pour lui un laurier qu'il gagnait, c'est-à-dire une élévation, un rang nouveau qu'il obtenait au devant Dieu. Quand il dit Asiru ma'alabrar hina asir wa zonna al-ida anni hunaka asir. Pendant que les ennemis de l'islam, pendant que les ennemis de Dieu pensent faire de moi un esclave ou un prisonnier, il dit, je bénéficie à ce moment-là du secours de Dieu en me donnant la compagnie de tous les saints. Mais si ce qui apparaît ou qui se présente comme une épreuve, comme quelque chose de mal aux yeux du colon, mais que lui, Serigne Touba, il qualifie d'être le moyen à travers lequel Dieu lui donne la possibilité de se réjouir ou de commémorer avec tous les saints et même les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant son exil. Mais nous, en tant qu'Ivoiriens, prenons pas notre part active dans la réjouissance de cet exil-là. Nous, en tant qu'Ivoiriens, nous nous réjouissons en prenant notre part dans cet exil. Parce que l'exil n'a pas été quelque chose de mauvais. Mais l'exil a juste été un moyen pour Serigne Touba d'accéder à tout ce dont il désirait. Sababu ghaibati anna Allah arada an alala minhu al-ja' wa an akuna shafi'an lil qawmi wa an akuna khadiman fi dawm. Pour terminer avec ce vers, il dit l'objet, la raison de mon exil a été que Allah a voulu m'élever en degré auprès de lui. Et il ne s'arrête pas là. Et que j'accède au statut d'intercesseur de mon peuple. Ça veut dire de tous ceux qui m'ont suivi. Et également que j'accède au statut de Khadimou Rasoul pour l'éternité. Donc voici en quelques mots ce que nous pourrions dire de Serigne Touba. Mais nous ne pensons pas pouvoir dire mieux que l'assistance qui est en face de nous. Nous sommes juste un disciple qui a reçu l'ordre de son cheikh de prendre le micro et parler en son nom de Serigne Touba. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Imam Daouda pour cette prestation, je peux dire, ou cet rappel. Je tiens à vous rappeler qu'il est ivoirien, il est mouride et il est l'imam de Kër Serigne Touba de Yopougon. Et ça, c'est un réel plaisir. C'est encore une autre intégration. Une intégration très, très islamique qui montre la dimension spirituelle et la grandeur ou l'internalisation de Cheikh Ahmadou Bamba à travers les 248 pays que nous partageons et dans toutes les langues possibles. Je tiens à vous rappeler qu'on a 4800 langues sur terre et toutes ces langues devaient comprendre un jour qui est Cheikh Ahmadou Bamba. Merci à toutes et à tous d'être là au nom de Serigne Mourtada Mbacké Khadim Rassoul. Je tiens à vous rappeler que le parrain de ce jour n'est autre que Mame Cheikh Anta Mbacké Borom Gawane, né en 1863 à Porokhane. Là, il faut se rappeler, il est le premier talibé, bon, pour ne pas utiliser le lexique du français wolof, il est le premier disciple de Cheikh Ahmadou Bamba. La fondation Darou Salam, 1881-1895, pendant le départ de Cheikh Ahmadou Bamba en exil, c'était la fondation de Touba. Voyage au Gabon de Mame Cheikh Anta Mbacké qui a séjourné à